4 raisons de ne pas surestimer son bien immobilier. Bonjour, c'est Jérémy de l'agence ici à Saint-Maxime, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous aborder l'intérêt de ne pas surestimer votre bien immobilier. Fixer le prix juste est bien plus qu'une stratégie. C'est ce qui va déterminer le succès et la rapidité de votre vente. Mais avant de commencer, je vous invite à télécharger notre guide qui vous permet de vous donner des astuces supplémentaires que celles que je vais vous donner dans cette vidéo pour justement mener à succès votre vente de biens immobiliers. La première raison, c'est pour éviter que votre bien se grille. Bon, ça, c'est du vocabulaire dans le jargon de l'immobilier. Cela veut dire que votre bien sera beaucoup trop exposé pendant une période trop longue. Donc en fait, les clients, ils vont se poser des questions, ils vont se demander pourquoi le bien n'est toujours pas vendu depuis ce délai. Peut-être qu'il y a quelque chose que l'on ne sait pas et au fur et à mesure du temps, le bien perd de son attractivité. C'est pour ça que je vous conseille vivement de estimer précisément et avec vraiment la plus grande attention votre bien immobilier parce qu'il y a vraiment un seuil à ne pas dépasser. Lorsque vous le dépassez, il ne se passera pas grand-chose et votre bien sera trop longtemps publié. La deuxième raison, c'est que ça va diminuer l'attractivité de votre bien auprès des acheteurs. Les acheteurs filtrent leur recherche par prix et si votre prix est bien plus élevé que leur budget, ils ne verront pas du tout votre bien immobilier. Alors que vous, peut-être que vous avez vraiment l'intention de vraiment vendre, mais vous vous privez à une part de potentiel acquéreur relativement importante parce que c'est clairement hors budget. Et eux, ils se disent pas que vous êtes prêt à faire une si grosse négociation. Donc, vaut mieux être dès le début au juste prix et ne pas faire de négociation, voire en faire une très légère, que d'être vraiment bien au-dessus et de s'attendre à une négociation parce que parfois, et nous, on en a des biens comme ça, il se passe rien du tout. Et même les vendeurs, ils se demandent « Ah, mais comment ça se fait que les gens, ils essaient même pas de faire des offres, etc. » Donc, vous avez prévenu, hein. Nous, on fait une estimation. Parfois, ça nous arrive de prendre des biens qui sont légèrement au-dessus, voire bien plus au-dessus que le prix du marché, mais on prévient les propriétaires que voilà, c'est pas du tout le prix auquel on l'a estimé. Après, c'est vous qui avez le dernier mot, hein. Nous ne sommes pas nous propriétaires de vos biens, nous sommes juste là en tant qu'accompagnants. La troisième raison, c'est que ça va amener des complications lors de négociations, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, un acquéreur va se dire « Bon, le prix il est tellement élevé que la négociation que je souhaite faire ne passera jamais. » Alors que parfois, figurez-vous que oui. Le quatrième point, c'est les coûts engendrés aussi par une période de commercialisation bien trop longue. En effet, chaque jour supplémentaire est synonyme de frais continus, parce que vous continuerez à payer des charges, des impôts, voire même des intérêts si vous avez fait un emprunt. Il est primordial justement de réduire ce délai à un délai raisonnable. Sachez que pour le moment, dans le golfe de Saint-Tropez, le délai moyen de commercialisation, c'est environ 3 mois. Ce délai tend à s'allonger un petit peu avec le contexte actuel. Et dernier élément aussi que je trouve très important à vous préciser, c'est que lorsque vous commencez trop haut, justement, la plupart du temps, vous arriverez à un prix plus bas que ce que vous aurez pu espérer lorsque vous mettez dès le début le prix juste avec une négociation bien moins importante, voire même inexistante. Donc vous l'avez bien compris, l'intérêt d'estimer son bien immobilier est vraiment très importante dans le processus de vente. Je vous recommande vivement de faire très attention à cela. N'hésitez pas à contacter un ou des professionnels. Faites toujours attention parce que parfois il peut y avoir des fourchettes relativement importantes entre chaque professionnel. Donc je vous recommande pas non plus de faire appel à toute la place. C'est vraiment la chose la plus contre-productive à faire. Donc on peut résumer qu'une bonne estimation permettra d'avoir de bonnes offres. Il permettra donc d'engendrer une vente réussie. La vidéo touche à sa fin. J'espère que ces conseils vous ont plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, voire même à partager cette vidéo à des proches qui, justement, sont en train de vendre leur bien immobilier. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt.